Mesdames, Messieurs, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au journal. La 8e semaine du débat économique SEDECO consacre depuis hier ces échanges sur les réalités de l'exploitation minière au Burkina en permettant aux académiciens et praticiens d'analyser la situation minière actuelle. L'Union fraternelle des croyants réunit à Ouagadougou des jeunes des 13 régions du Burkina dans le cadre du Dudal-Jam, une école où les jeunes des différentes religions parlent de paix. Mais tout d'abord, audience du président de l'Assemblée nationale pour ouvrir cette édition. Le bureau de la Chambre des métiers de l'artisanat du Burkina s'est entretenu lundi dernier avec Sungalo Apollinaire Ouattara. Cette jeune organisation fêtière a présenté au président de l'Assemblée nationale ses activités déjà menées et celles à venir. Le président de la Chambre s'exprime au micro de Sylvain Vevamba. La Chambre de métiers est une nouvelle institution, elle est opérationnelle depuis 2011. Il était normal quand même que l'on puisse faire cette visite pour permettre de présenter la Chambre de métiers au président de l'Assemblée et aussi présenter l'ensemble des activités que nous avons mises en œuvre depuis que nous avons installé. Alors ceci passe par un certain nombre d'activités qui peuvent permettre au secteur de s'organiser quant à tout ce qui concerne la formation professionnelle, l'organisation de l'apprentissage et le développement du secteur, notamment par l'octroi de marchés publics pour le secteur de l'artisanat. Nous sommes déjà engagés dans cette dynamique avec le gouvernement pour un certain nombre de marchés que nous réalisons et aussi permettre à cette institution de pouvoir avoir l'appui nécessaire pour lui permettre d'être autonome et bien sûr offrir plus tard des services à l'ensemble des acteurs sur le territoire national. Aussi demander son soutien pour l'accompagnement de cette chambre-là afin qu'elle puisse prendre son autonomie. Les magistrats du Burkina renforcent leurs capacités en matière de répression des crimes internationaux et des droits humains. L'atelier de 4 jours organisé à Ouagadougou avec le concours de l'Académie de Genève devrait les outiller sur l'esprit de justice, de paix et d'humanisme pour guider leur mission quotidienne. Reportage Abdoulaye Rasmane Zongo. À l'ENAM, École nationale d'administration et de magistrature, les magistrats du Burkina Faso sont à l'école de répression des crimes internationaux et de protection des droits humains. Et nous savons que ces crimes internationaux, qui sont généralement des crimes manifestement graves, à savoir que ce sont les crimes de génocide, les crimes de guerre, les crimes de viol massif, etc., qui en réalité sont visés. Et nous savons que les législations nationales doivent véritablement avoir pour objectif de travailler à réprimer ce type de crimes. Et si par extraordinaire les juridictions nationales n'arrivaient pas à faire les poursuites, déférer ce type de crimes devant la CPI. Et nous savons que les magistrats à cet égard ont une lourde responsabilité. Cette formation de 4 jours, organisée avec le soutien de l'Académie de Genève en Suisse, vient à point nommé. Elle permettra d'étoffer davantage les capacités juridico-judiciaires des participants burkinabés en matière de répression des crimes internationaux et de protection des droits humains. La 8e édition de la semaine du débat économique SEDECO a été lancée hier autour du thème ressources minières et développement, réalité et perspectives. La SEDECO est organisée par le Centre d'études, de documentation et de recherche économique et sociale CEDRES. Cette année, elle permettra aux académiciens et praticiens d'analyser les contours de l'exploitation minière au Burkina. Précision Drissa Serré. La promotion de l'exploitation minière est un axe stratégique de la mise en œuvre de la SCAD. Depuis 2009, au Burkina, l'or est passé en tête des produits d'exportation. De 2008 à 2012, la production a été multipliée par 7, passant de 4,5 tonnes à 40 tonnes. Pour la 8e édition de la semaine du débat économique, le Centre d'études, de documentation et de recherche économique et sociale mène la réflexion sur le secteur minier. L'impression qu'on a, c'est qu'actuellement la production minière n'a pas des effets escomptés sur le bien-être des populations. Et effectivement, dans ces conditions-là, on peut penser que c'est la malédiction des ressources naturelles. Mais comme je le disais, il faut des conditions sine qua non pour que cette malédiction se transforme en bénédiction. À travers communication, analyse, échange d'idées et d'expériences, les universitaires et les hommes de terrain vont débattre sur les conditions à remplir pour que l'exploitation des ressources minières contribue à améliorer les conditions de vie des populations. Les praticiens qui travaillent sur les mines du secteur privé
et des praticiens du secteur public. Les gens qui vivent au jour le jour ces questions-là, qui peuvent effectivement faire des propositions très concrètes, des propositions qui peuvent être réellement utilisées pour des décisions de politique économique. Le professeur Idrissa Ouedraogo, qui a hérité d'une situation quelque peu difficile au CEDRES, peut compter sur le soutien de la hiérarchie. Du reste, la 8e CEDECO a réussi à fédérer les chercheurs, les étudiants, les enseignants et certains partenaires techniques et financiers autour de l'idéal du CEDRES, ce qui augure d'une sortie progressive de cette mauvaise passe. Le commissaire chargé de l'énergie et des mines de la CEDEAO a visité hier les installations de la centrale électrique de Komsilega. Morlaye Bangoura s'est imprégné des réalités de la production énergétique au Burkina en allant ainsi sur le terrain. Une visite qui était attendue par le directeur général de la Sonabel et son équipe. Précision, Zalissa Sanfo. Une mission de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO découvre ici les installations ainsi que le mode de fonctionnement de la centrale électrique de Komsilega. Le commissaire chargé de l'énergie et des mines de la CEDEAO dit avoir initié cette visite pour toucher du doigt les réalités de la production énergétique au Burkina Faso. Et après la visite guidée, certains notent satisfaits de l'effort consenti, même s'il sait que cela ne suffit pas à couvrir la demande. Nous allons, avec le gouvernement de Burkina Faso, étudier les problèmes, faire un diagnostic de l'état des lieux et voir ce qui peut être fait dans le futur. Mais pour le moment, nous sommes venus vraiment pour s'enquérir des nouvelles, discuter avec nos collègues, si je peux le dire comme ça, puisque j'ai été exploitant, et pour connaître de mieux en mieux la société, pour pouvoir dans le futur discuter avec la société. Une visite qui satisfait aussi les premiers responsables de la nationale de l'électricité qui attendent beaucoup de cette communauté pour l'accroissement de son offre. Il vient visiter Komsilega, c'est très bien pour nous. Alors maintenant, il a touché du doigt ce que Komsilega est. Et vous savez que la CEDEAO aussi a la possibilité d'accompagner les États dans leurs efforts, en fait, pour les services que nous rendons. Nous, c'est le service électrique. Vous avez suivi les difficultés que nous avons connues cette année. La capacité était insuffisante par rapport à la demande. Le commissaire a vu et je pense qu'il va voir s'il peut faire quelque chose pour nous. Ça pourra nous permettre, par exemple, de continuer d'étendre Komsilega. Même s'il est possible que la CEDEAO accompagne la Sonabel dans l'accroissement de l'offre de la centrale de Komsilega, elle fonde plutôt son espoir pour un système d'interconnexion pour assurer un approvisionnement régulier et fiable à tous ses pays membres. Lancement lundi dernier à Ouagadougou par l'Union fraternelle des croyants UFC du stage national du Daljam en Fulfulde signifie Centre pour la paix. C'est une école où les jeunes de diverses origines religieuses se retrouvent pour parler de paix. Le stage qui se déroule pour la première fois hors de Dori réunit une soixantaine de jeunes venus des 13 régions. Adama Koulibaly. Musulmans, catholiques, protestants, ces jeunes issus des 13 régions du Burkina comptent faire de cette différence religieuse à l'opposé des conflits et crises dus au fanatisme religieux un fondement à la compréhension mutuelle pour la promotion de la tolérance. Ils sont réunis à Ouagadougou dans le cadre du stage national d'Oudaljam, Centre pour la paix en Fulfulde, en vue de la promotion de la paix entre différentes religions. Quoi de plus normal donc que des personnalités religieuses pour les soutenir? Nous les encourageons donc à vivre ce moment intensement, à se découvrir et à laisser passer toute peur afin que donc, la tolérance, l'amour mutuel, l'estime mutuelle prennent le dessus et c'est dans ces conditions que l'on peut bâtir la paix dans la confiance. L'œuvre que l'IFC est en train de faire, c'est pour quand même concevoir tous les religieux pour que le dialogue puisse exister, pour que ces jeunes-là puissent prendre le relève de ce dialogue-là, pour qu'il y ait la paix au Burkina et dans le monde entier. Initié depuis 2008, ce stage national qui promet les échanges entre jeunes pour plus de civisme est soutenu par les États-Unis d'Amérique. Beaucoup de conflits dans le monde et dans la sous-région en Afrique sont basés sur le précepte de la religion, de la différence de conception religieuse. Alors de trouver une structure aujourd'hui qui prône la paix, qui
prône la culture de la tolérance, il est vraiment évident que le ministère des Droits humains, le gouvernement ne pouvait pas rester en dehors de cette activité. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons accepté de patronner cette activité. La paix au Burkina Faso aide la paix aux États-Unis et aide la paix au monde entier. Et c'est pourquoi nous tenons à accompagner de tels efforts et surtout de voir comment c'est vécu ici au Burkina Faso, comment on vit ça en pratique. Ça, c'est vraiment quelque chose que nous, comme Américains, comme États-Unis d'Amérique, nous voulons être associés à de tels efforts. L'Union fraternelle des croyants reste fidèle à son credo depuis plus de 40 ans, à savoir réaliser l'union entre chrétiens, musulmans et autres confessions religieuses pour une culture de la tolérance et du dialogue interreligieux. C'est en principe vendredi prochain que les musulmans du Burkina entameront un mois de carême, une période pendant laquelle les fidèles consomment énormément les dattes. L'Arabie Saoudite leur vient en aide à travers la remise de dattes qui seront distribuées dans les 45 provinces du pays. Reportage Ziediara Adama Koulibaly. Le Royaume d'Arabie Saoudite a une fois de plus respecté la coutume. Pour cette année, il a remis 150 tonnes de dattes destinées aux musulmans du Burkina Faso, en particulier les plus démunis. Donc il souhaiterait que ces dons-là soient distribués équitablement aux populations nécessiteuses du Burkina Faso. Entre le Burkina Faso et l'Arabie, ce n'est pas que c'est seulement les dates, mais il y a d'autres domaines aussi que l'Arabie Saoudite coopère avec le Burkina. Par exemple, la semaine passée, l'Arabie Saoudite a supervisé une cérémonie de distribution des aides alimentaires aux réfugiés maliens qui sont au Mentao, au Djibo. Aussi, dans les domaines aussi des projets, de construction des routes, construction des universités, et puis des infrastructures d'une manière générale. Donc tout ça, c'est rentre dans la coopération entre le Burkina et l'Arabie Saoudite. Un geste qui va certainement soulager plus d'un, surtout quand on sait que les dattes sont fortement consommées pendant le mois de Ramadan. Nous sommes passés de 100 tonnes à 150 tonnes. Il y en a suffisamment. Il n'y a pas à se faire des illusions. Nous allons tout faire pour que, en tout cas, d'abord les musulmans puissent en avoir, mais aussi l'ensemble des populations les plus vulnérables. Et donc, sur ce point, nous avons un mécanisme qui est huilé, qui est très intéressant. Et il peut y avoir quelques difficultés. Parce que parfois aussi, il faut des moyens de transport, il faut la manutention, mais en dépit de tout cela, tout sera fait rapidement. Je pense même que d'ici les 2-3 jours qui viennent là, le circuit va être mis en branle et on va déjà commencer à déposer les cartons aux endroits les plus indiqués. Le Royaume d'Arabie Saoudite dit perpétrer cette coutume car le Burkina Faso et l'Arabie Saoudite entretiennent de bonnes relations. 37 apprenants ont reçu le diplôme de fin de formation sur l'étude biblique, une formation qui a duré 3 ans. Elle a permis à ces chrétiens de renforcer les connaissances sur la Bible afin qu'ils puissent soutenir les pasteurs dans leur localité. Claudine Picaba. 37 étudiants à l'Institut biblique, dont 22 hommes et 15 femmes, reçoivent ici au Temple Shalom de Tampuy leur diplôme de fin de formation. Une formation qui aura duré 3 ans aussi bien pour les morophones que les francophones. C'est la première promotion de cet institut qui a pris pour nom de baptême Néhémie. Néhémie est un bâtisseur et il est un exemple à suivre. Et quand les murailles de Jéricho étaient en faillite, il a fallu que Néhémie s'arme de courage et d'abnégation pour parvenir à la reconstruction de la muraille en 52 jours. Donc c'est pourquoi nous voulons suivre son exemple. Nous sommes franchement très contents de cette moisson que nous avons récoltée en cet après-midi. Cette formation visait à les outiller afin qu'ils puissent soutenir les pasteurs dans les localités. Cependant, chacun avait des motivations personnelles. Ce qui m'a motivé, c'est surtout la connaissance approfondie de la parole de Dieu. Parce que quand on est laïque, on vient à l'église, on s'en va sans connaissance initiale, ce n'est pas tellement fameux. Mais avec ces connaissances que nous avons acquises tout au long de ces 3 années, nous avons encore une connaissance approfondie de la Bible. Approfondir mes connaissances et aider mon mari et soutenir l'œuvre de Dieu, oui, c'est cela mon souhait. Enseignement, chant d'action de grâce, de louange et la prière ont été les temps forts de cette cérémonie de remise des diplômes et d'envoi en mission.
Le tirage de la tranche entente qui vient d'avoir lieu à Lomé au Togo a fait 10 heureux gagnants burkinabés. Ils se partagent la somme de 17 millions de francs. Les lots de ces gagnants leur ont été remis hier au siège de la LONAB. Les loteries nationales des 5 pays membres du Conseil de l'Entente ont procédé au tirage de leur 20e tranche. Reportage Yolande Lompo. Les loteries nationales du Conseil de l'Entente travaillent toujours à garder la flamme de l'intégration allumée. Et pour ce 20e tirage de la tranche commune Entente qui s'est déroulé du 16 au 20 juin au Togo, ils sont 10 heureux gagnants à empocher la somme totale de 17 millions de francs CFA au Burkina Faso. Les lots vont de 1 à 5 millions et le second gros lot de la tranche commune Entente revient à une étudiante en droit des affaires du Burkina Faso. Moi, je suis très émue, je suis très contente. Oui, mais je sais pas, pour le moment, je ne sais pas quoi faire avec cet argent. Je vais aller voir avec la famille, afin de décider ensemble. Pendant une semaine, tous les gagnants ont eu l'occasion de se frotter, de faire des visites, de lier des liens d'amitié. Nous avons également favorisé l'émergence de nouveaux millionnaires. Entre inauguration d'infrastructures et séances de travail, les patrons de ces loteries nationales ont pris des initiatives. Le tirage d'entente a une formule qui dure depuis près de 10 ans. Donc nous allons changer la formule, faire en sorte que les gagnants ne soient pas connus à l'avance. Parce que nous nous sommes rendus compte que le tirage d'entente passe presque inaperçu parce qu'il n'y a que ceux qui vont au tirage qui sont concernés par les gains. Désormais, tous les clients seront concernés par les gains. Et le Niger a été désigné pour abriter la 21e édition de la tranche commune Entente en 2015. Brésil 2014, de nombreux favoris sont passés à la trappe lors du premier tour. Après l'Espagne et l'Angleterre, l'Italie vient de dire adieu à la compétition après sa défaite face à l'Uruguay 0-1. La Côte d'Ivoire quitte aussi le mondial après sa courte défaite devant la Grèce. Résumé de ces deux rencontres avec Abdoulaye Kaboré. Après la défaite de la Côte d'Ivoire, Sabri Lamouchi, son sélectionneur, a remis sa démission. Le sélectionneur italien Cesare Prandelli a également rendu son tablier, imité en cela par le président de la Fédération italienne de football. Démission en cascade donc, qui ne sont peut-être pas terminées. Voilà, merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à toutes et à tous. C'est la fin de votre journal.